Décharné, le crâne rasé, Alexeï Navalny est apparu en visioconférence devant le tribunal dans un état de santé fragilisé. Hier, ils m'ont emmené au bain pour que je puisse me raser. Il y avait un miroir, je me suis regardé et je ressemblais à un squelette effrayant. Je pèse environ 70 kilos. L'opposant russe, ennemi numéro 1 du Kremlin, fatigué par une grève de la faim, comparaissait cette fois pour une affaire de diffamation. Le tribunal a rejeté notre appel et le juge a confirmé la peine. Dans le même temps, le directeur du réseau régional d'Alexeï Navalny fait une annonce. Il dissout la structure et prend ainsi les devants de la justice. Il veut protéger ses activistes. Moins de 24 heures plus tard, les faits lui donnent raison. Les QG régionaux de Navalny sont inscrits sur la liste des organisations extrémistes, au même titre qu'Al-Qaïda. Nous désigner comme extrémistes est vraiment un acte d'exécution politique. Ce n'est rien d'autre que la destruction de l'opposition politique légale en Russie. Le parquet de Moscou accuse les organisations d'Alexeï Navalny de chercher à déstabiliser le pays. Il y a une volonté d'éviter toute extension de mouvements protestataires. Il y a également la volonté de dire aux Russes aujourd'hui que la rue et l'opposition n'est pas le bon moyen pour se faire entendre. Les bureaux régionaux d'Alexeï Navalny sont connus pour la diffusion de leurs enquêtes sur le pouvoir russe. Mais ils organisent surtout des campagnes pour inciter à soutenir le candidat ayant le plus de chances de battre celui du Kremlin, quelle que soit sa couleur politique.